Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Je vous entends pas beaucoup. Pierre, tu es pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Voilà donc la figure des 12 apôtres. Et donc, comme je le disais hier, Pierre, c'est toujours le premier dans la liste. Il y a son frère André. Jacques et Jean, on sait que c'est les fils de Zébédée, mais eux, Pierre et André, on ne sait pas les fils de qui ils sont. Ils sont appelés par Jésus. Donc, je vois ça dans le chapitre 10. Ayant appelé les 12 disciples, il leur donna le pouvoir sur les esprits impurs. Et donc, j'ai le premier, Simon, qu'on appelle Pierre. On lui a changé son nom. Simon, fils de Jonas. Et André son frère, puis Jacques et Jean, puis tous les autres qui sont là. On leur donne cette mission qui est à eux. Ce qui est important, c'est derrière ce verbe « appeler », j'ai le verbe « instituer ». Donc il les a institués. C'est une véritable responsabilité qu'il leur donne. Et d'ailleurs, on parle encore aujourd'hui de l'institution de l'Église. Voilà. Donc... Je les vois dans leurs responsabilités. Hier, j'ai présenté les 3 quatuors. Donc, dans le début, il y a les 2 fois 2 frères, Pierre et André, et puis ensuite Jacques et Jean. Jacques et Jean, je sais de qui ils sont les fils. Ils sont les fils de Zébédée, mais Pierre et André, je ne sais pas. Et puis derrière, le 5e, qui est le premier de ce 2e quatuor, c'est Philippe, avec Barthélemy, Thomas et Matthieu. Peut-être on parlera d'eux, je ne sais pas. À Saint-Louis-des-Français, il y a ce tableau extraordinaire de l'appel de Matthieu qui est au milieu de son fric, en train de compter ses sous, de tous les gens qui doivent lui payer ceci, et Jésus qui arrive comme ça, et qui le regarde et qui l'appelle, il est obligé de tout laisser. Très célèbre tableau du Caravage, donc qui nous montre cet appel. La vocation, quoi, voilà. Vocation, un appel et une institution, voilà. Qu'est-ce que c'est cette institution ? Être ses compagnons et les envoyer prêcher. Vous, si vous priez pour les prêtres, par exemple, c'est une première chose qu'il a demandé. Seigneur, ce que je te demande premièrement pour le prêtre de ma paroisse, c'est pas qu'il s'occupe bien des enfants ou des petits vieux, que la liturgie soit belle et tout, c'est d'abord qu'il soit ton compagnon. Voilà. La qualité première que j'ai à demander des apôtres et des prêtres, c'est qu'ils soient vraiment des compagnons de Jésus. Voilà. Donc, Jésus va changer son nom, je vois ça dans le... Désormais, tu t'appelleras Pierre. Pas très solide comme mec, vous voyez. C'est-à-dire, il a trahi tout après, mais enfin, quand même, il avait ce nom de Simon, qui est un beau nom juif, etc. Et je vois que malheureusement, donc, il a renié le Seigneur. Donc, c'est ça que je vais regarder. Donc, dans ce groupe, si vous voulez, où ces frères des disciples, sa place particulière à lui. Alors, voilà comment se passe cet appel. C'est dans Matthieu 16, c'est un passage que vous connaissez bien. Il dit, Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus dit à Pierre, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car cette révélation n'était pas venue de ton intelligence, n'est pas venue de la chair et du sang, mais de mon Père qui est dans les cieux. Eh bien, moi, je te dis. Alors voilà donc la véritable institution de Pierre avec toute sa force. Tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église et les portes de l'enfer ne tiendront pas contre elle. Très difficile à traduire. Je vais essayer d'expliquer un petit peu plus. Tu es Pierre, donc c'est le nom nouveau qu'il lui donne, un nom qui est donné par Jésus et qui est évidemment hautement significatif. Mais souvent vous entendez cette phrase-là, peut-être vous la dites vous-même, nous qui construisons l'église, etc. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Nous ne sommes que des machins entre les mains de Dieu et c'est lui, Jésus, qui construit son église. Pourvu que je sois disponible à Jésus, pourvu qu'il puisse faire de moi ce qu'il veut, s'il estime que je suis pas trop friable ou trop ramolli et que je suis une pierre solide, il me mettra à un tel endroit, etc. Mais enfin, celui qui bâtit l'église, c'est pas moi, c'est pas vous, c'est lui. Ce jeu est très très fort. Tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Ce que tu as dit, c'est très bien, mais ça ne vient pas de ton intelligence, quoi. Donc les plus grandes grâces qui viennent de nous, c'est des très beaux cadeaux que nous avons reçus quand nous disons notre profession de foi. Nous sommes sûrs que nous disons vrai, même si nous ne comprenons pas tout ce que nous disons. Donc ces paroles dites à Pierre dans cette très belle profession de foi,
tu es le Christ et le Fils du Dieu vivant, eh ben, Jésus lui dit, tu sais, ça ne te vient pas de la chair et du sang, mais ça te vient de mon Père qui est dans les cieux. Est-ce que mon Père, il a toutes les portes d'entrée ouvertes à l'intérieur de moi? Est-ce que à l'intérieur de moi, et je suis assez disponible pour le laisser agir, de sorte que je sache faire une profession de foi? C'est important. Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Là aussi, donc, comme je disais, c'est lui qui bâtit, et moi, je suis entre ses mains. Le principal qui m'est demandé, c'est d'être disponible, qu'il puisse disposer de moi pour me mettre où il veut, quand il veut, comme il veut, à tel endroit de cette construction et de la vie de l'église, etc. Cependant, il lui fait un très très grand cadeau. Voyez, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Et entre les deux, il y a une phrase qui est très difficile à traduire. Bon, je vais essayer de l'expliquer. Tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église, et les portes de l'enfer ne tiendront pas contre elle. Alors ça, on ne sait pas très bien ce que ça veut dire. Les portes de l'enfer ne tiendront pas contre elle. C'est-à-dire, en fait, si vous voulez, le verbe hébreu qui est là-dessous, c'est Hassan. Vous connaissez le prénom de Hassan, comme le roi Hassan II ou je ne sais pas quoi. Et c'est la force. Les portes de l'enfer, devant la pression du Christ et la parole du Christ, ça ne tiendra pas. Ça, c'est vachement beau. Donc le Christ, il est capable d'enfoncer les portes de l'enfer pour aller chercher ceux qui avaient été éloignés de Dieu et les ramener dans la maison de Dieu. Toi, tu es Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai, donc c'est lui qui bâtit, mon église. Souvent, nous nous approprions l'Église. C'est vrai que c'est notre famille et qu'elle nous appartient. Mais enfin, c'est quand même son Église. Voilà. Et ce qui nous est demandé, c'est d'être disponible dans ses mains pour qu'il puisse faire ce qu'il veut dans la construction de cet édifice. Pourtant, ce qui est très beau, c'est la responsabilité qu'il lui donne. Je te donnerai les clés du royaume des cieux, mais j'en suis complètement indigne. Je te donnerai les portes du royaume des cieux. Et les portes de l'enfer ne tiendront pas contre elle. Alors en fait, ce verbe tenir, il est très difficile à traduire parce que c'est les portes de l'enfer, tu peux ne pas tenir contre elles. En hébreu, elles ne seront, je disais, c'était Hassan, la force, elles ne seront pas fortes contre elle, voyez, par rapport à mon église. Les portes de l'enfer et le péché et le mal, etc., ne sera pas fort contre mon église. Mais qu'est-ce que ça veut dire au juste? Vous avez deux interprétations. C'est-à-dire, les portes de l'enfer, elles vont attaquer l'église. T'es tranquille, parce que l'église a les paroles de la vie éternelle et elle risque pas de tomber, bien entendu. Mais si vous l'interprétez dans l'autre sens, c'est beaucoup plus joyeux. Les portes de l'enfer, quand la grâce de Dieu va arriver, voilà, le péché va être expulsé, etc. Et c'est ce second sens qui, pour nous, est bien sûr, elles ne seront pas fortes par rapport à la grâce de Dieu. Bien sûr, le péché, il est très fort, et des fois, il nous tient en esclavage et des trucs comme ça, etc. Bon, d'accord. Mais si le royaume de Dieu est venu en moi, si la présence de Dieu est venue en moi, alors tu peux être tranquille. Même tous ces obstacles du mal, tu n'as qu'à laisser la grâce de ton baptême, la grâce du pardon, la parole de Dieu enfoncer. Les portes de l'enfer ne tiendront pas. Et moi, dans ta propre œuvre, je peux et je dois être vainqueur de tout mal. C'est à toi de laisser la grâce de Dieu venir en toi. Ce qui est évidemment quelque chose de très beau et rempli d'espérance. Très difficile à traduire. Vous voyez, les portes de l'enfer ne tiendront pas, c'est bien comme traduction, parce qu'on voit qu'on peut le comprendre dans les deux sens. Et je te donnerai les clés du royaume des cieux, et quoi que ce soit que tu lis sur la terre, tu pourras le lier dans les cieux, et ce sera ainsi tenu et délié. C'est une phrase proprement incroyable, qui a abouti au XIXe siècle à l'infaillibilité pontificale. Quand on a entendu le pape Pie IX avec le Concile Vatican I décider qu'il y avait des enseignements du pape quand ils étaient donnés, on était sûr de leur infaillibilité. Si le pape engageait cette infaillibilité, il y a beaucoup de gens qui disent mais vous êtes fous, quoi. Tous les hommes peuvent se tromper et les hommes d'église aussi. Et nous disons non. Quand il y a l'assistance du Christ et qu'il y a cette vérité du Christ qui est je suis le chemin, la vérité et la vie et qu'il donne sa parole, je suis assuré que c'est vrai. Remarquez, franchement, il n'en a pas abusé. Je ne sais pas si vous savez combien de fois le pape a utilisé ce dogme de l'infaillibilité pontificale depuis 1871, c'est-à-dire 150 ans quand même. Une fois, pour dire un truc que tout le monde croyait depuis des siècles. C'était l'Assomption. En 1950, il fait le dogme de l'Assomption. Et on peut dire que l'Assomption de la Sainte Vierge Marie, elle était crue depuis déjà 5e et 6e siècle. Elle était célébrée. Mais quand même, c'est beau. C'est-à-dire c'est très beau pour nous de savoir qu'il y a
dans la parole de Dieu toute cette force qui va être une assurance de la vérité, voyez, et en même temps une force, voilà, c'est ça vraiment. Être Hassan en hébreu, c'est le même mot qu'on voit, donc, qui est de cette force, c'est-à-dire, non seulement elles ne gagneront pas contre l'Église, c'est-à-dire l'Église a les paroles de la vie éternelle et on ne risque pas de la mettre par terre, quelles que soient les attaques, mais cette force de la parole de Dieu, si vraiment elle est crue, elle est donnée dans la foi, alors rien ne lui résistera et elle pourra être victorieuse de tous les hérésies, de tous les péchés que j'ai faits, etc. Et donc c'est ça que je dois laisser à cette force de Dieu et à la vérité de Dieu, sa liberté, toutes portes ouvertes pour que je puisse faire mon chemin. Mais mon cher camarade s'est approché, ça veut dire que les 5 minutes sont passées. C'est ça ? Comment ? Ah bon, d'accord. Moi, je veux bien, moi, je prends le temps qu'on me donne. Donc, 5 minutes, alors on va aller un petit peu plus loin. Donc, la deuxième chose que je voulais dire à partir de là, c'est, donc, il appela à lui qui il voulait pour être avec lui et pour les envoyer prêcher. Voilà. Ça, donc, c'est dans cet appel de Jésus. Donc il va appeler, hier j'ai présenté les 3 groupes de 4, les 4 premiers qui étaient les 2 fois 2 frères, ensuite Philippe, Barthélemy, Matthieu et Thomas, et ensuite les 4 autres qu'on connaît moins. Donc il y a ici un récit de vocation, c'est le rappel, et aujourd'hui ce sur quoi j'insistais plus, qui est cette institution. Être ses compagnons et les envoyer prêcher. Ben, je vous mets ça comme une intention de prière pour les prêtres. C'est-à-dire, bien sûr que je suis content quand il me prêche la parole de Dieu, quand il me fortifie la foi, quand il catéchise mes enfants, quand ceci et quand cela. Enfin, la première chose que vous pouvez demander pour les prêtres, c'est être ses compagnons. Ce prêtre qui est là, est-ce que vraiment il est un ami de Jésus, quoi ? Est-ce que sa parole, la parole de Jésus entre en lui et fait tout son chemin ? Et c'est si elle a fait tout son chemin à l'intérieur de lui que elle va continuer de se répandre dans le monde et de donner tout ce qui est autour. Moi, je trouve que ça, c'est un des points assez importants de la prière de l'Église pour ceux qui ont été choisis pour être ses compagnons et pour être envoyés prêcher. Je vois qu'à lui, il lui change son nom et que donc il va l'appeler Pierre. C'est le nom qu'il va lui donner et qui est évidemment tout un symbole et de solidité et de construction. Donc je dois demander à Dieu qu'il donne cette force, si vous voulez, et cette vérité. J'ai insisté sur ce verbe-là qui est le verbe de la force, vous voyez, Hassan, donc, que les portes de l'enfer, elles ne résisteront pas. C'est non seulement qu'il ne va pas se faire avoir par le péché, par le démon, etc., mais c'est que dans la force de la parole de Dieu qui a créé le monde, aujourd'hui les péchés seront vaincus. Et donc il faut que cette parole continue d'être donnée autour de nous pour gagner cette victoire de Dieu. Quand il lui change son nom et qu'il lui donne celui de Pierre, eh bien évidemment, on comprend bien ce qu'il fait. Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai. Ce que je voudrais faire, c'est véritablement du solide. Qu'est-ce que je dis à propos de lui ? Eh bien, que quand il fait sa profession de foi, c'est véritablement une merveille. Tu es Pierre, tu es heureux, Simon, c'est pas dans ta tête que tu as trouvé ça quand tu fais cette profession de foi. Mais en même temps, il faut que tu saches et que tu connaisses tes faiblesses. Donc, il annonce aussi son reniement. Le reniement de Pierre est annoncé par Jésus, vous voyez. Et il est fait ensuite, on voit ça dans le chapitre 26 de Saint Matthieu. Donc, j'ai à la fois, si vous voulez, cette confiance profonde dans celui par qui Dieu va me pardonner mes péchés, m'enseigner l'évangile, faire construire son église, je bâtirai mon église, tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église, qui est quand même un cadeau fantastique, mais aussi conscience de sa propre faiblesse, quand je vois après comment lui, il a été trahi. Pauvre Pierre, si vous lisez ça dans l'histoire terrible, si on peut dire, de son reniement, j'espère que ça trouve sa place dans votre propre prière pour eux. Nous sommes donc dans les reniements de Pierre, et il est assis dehors dans la cour, arrive sa servante, toi aussi tu étais avec Jésus, le Galiléen, et une réponse lamentable.
Non, non, madame, je ne sais pas ce que vous voulez, j'ai jamais vu ce mec-là, etc. Je ne sais pas ce que tu dis. Et comme il s'était retiré vers le bouche, une autre vient. Et celui-là, il était avec Jésus le Nazaréen. Et de nouveau, il y a avec serment. Je ne connais pas cet homme, je le jure, quoi. Et puis après, ceux qui se tenaient là, et sûrement toi aussi, tu en es. D'ailleurs, même ton langage ou ton accent, ça dépend comment on traduit, te trahit. Alors il se mit à jurer avec forte imprécation, je ne connais pas cet homme. Et aussitôt un coq chanta, et Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dite, avant que le coq chante, tu m'auras renié 3 fois, et il pleura amèrement. Ça, c'est quand même à la fois affreusement triste et très réconfortant pour nous. Celui qui est le chef de l'Église, malheureusement, il a trahi lamentablement son maître, son Seigneur, l'Église, sa propre vocation. Et il est devenu et resté après, on le voit dans les Actes des Apôtres, quand il va prendre la parole et prêcher au nom de Jésus. Alors Pierre prit la parole et il dit, homme de Galilée, à tous égards ceci et cela, Jésus de Nazareth, voilà comment vous l'avez traité, etc. Aujourd'hui Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Et les gens qui entendent ça, ils disent, bah, tu causes bien, monsieur Pierre, mais quand ça chauffait, on aurait aimé voir ce que tu en pensais véritablement. Et ça, je trouve que c'est très intéressant pour nous. Vous avez parfois et assez souvent des chrétiens qui disent, mais comment voulez-vous que moi j'ose parler du Christ clairement et avec force et en disant la vérité de l'évangile, alors que quand même je l'ai trahi dans chacun de mes péchés et tout, que je confesse, etc. Donc je ne suis pas très fier de moi. À ce moment-là, vous lui répondez, et Pierre alors? Lui, il était le chef, il était le premier, on lui avait changé son nom pour lui montrer à quel point il allait être solide, etc. Et il a trahi Jésus de la manière abominable. Et regardez comment il prêche dans le livre des Actes des Apôtres, quand c'est le jour de la Pentecôte. Alors Pierre est devant la foule, et il est debout avec les 11, et il élève la voix, hommes de Galilée, vous tous qui résidez à Jérusalem, prêtez l'oreille, etc. Et il fait ce grand discours, donc le discours du jour de la Pentecôte. Il le fait pour toute la maison d'Israël, que toute la maison d'Israël le sache avec certitude, Dieu l'a fait Christ et Seigneur, ce Jésus que vous avez crucifié. Ça, c'est magnifique. C'est-à-dire qu'en fait, on a un résumé de la foi qui est quelque chose d'extraordinaire. On va vous expliquer après comment il va falloir se comporter. Repentez-vous, que chacun de vous se fasse baptiser au nom du Seigneur Jésus, reconnaisse ses péchés et il recevra la rémission de ses péchés. Mais pour nous, c'est très intéressant d'écouter ces discours. Il n'y en a pas qu'au chapitre 2, au chapitre 3, au chapitre 4. Enfin, il parle plusieurs fois dans l'Évangile. Et on a envie de dire, mais comment tu oses parler sur ce ton-là quand on sait ce que tu as fait? Parce qu'en plus, son péché, tout le monde le connaissait. Donc c'est quand même une grande honte. Et donc c'est la très belle profession de foi, ou acte de foi, dans le fait qu'il y a dans la parole de Dieu cette force considérable. C'est pour ça que moi j'aime énormément, et les portes de l'enfer ne tiendront pas contre elle, dont je parlais tout à l'heure, qui est en fait, comme je vous disais, un mot très difficile à traduire, parce que ça veut dire que il y a des attaques du démon dans ta vie. Bah, tu peux être tranquille, ils ne l'emporteront jamais. Ouais. Et en même temps, toi, tu dois attaquer le mal dans le monde. Il en a institué à 12 pour les envoyer prêcher et lutter contre le mal et contre le péché. Il dit, mais comment je vais y arriver, moi, à lutter contre le péché du monde? Les portes de l'enfer ne tiendront pas. Voilà. Ce mot-là, être Hassan en hébreu, c'est-à-dire, Hassan c'est fort, comme je disais, donc, elles n'auront, bah évidemment, c'est quelque chose de profondément destructeur ou qui peut nous amener. Mais si tu arrives avec la grâce de ton baptême et avec la force de la parole de Dieu, eh bien, premièrement, elles ne résisteront pas. Voilà. Donc tu as, toi, souvent nous sommes découragés par tant d'obstacles ou tant de difficultés, et quand tu as la force de la parole de Dieu, elle peut enfoncer tel refus, etc., qui est chez quelqu'un qui avait fermé toutes ses portes, et tout d'un coup, voilà que la muraille s'effondre, et que le Christ peut entrer, sa grâce peut arriver, mais quel cadeau considérable. Quant à l'inverse, évidemment, elles ne seront pas fortes contre toi, c'est-à-dire elles ne vont pas t'enfoncer toi non plus. Donc on voit que la vérité, la force, le danger du péché et du mal sont vraiment clairement indiqués pour nous ici, et en même temps, à quel point la force nous est donnée d'enfoncer tout cela. Et c'est, premièrement, chez Saint-Pierre, c'est la raison pour laquelle il parle. Moi, j'aime beaucoup lire et faire lire donc, ce premier discours de Pierre à la foule.
Et ce qui est très intéressant pour nous, c'est qu'il parle du Christ, homme de Judée, de Jérusalem. Ce qu'on vous dit, c'est la vérité, ça vient du fond de la Bible, etc. Et si les gens lui disent, bah dis donc, toi, tu es comme ci et tu es comme ça, on aurait bien aimé le voir dans les faits, il dit, de fait, moi-même, ma vie était complètement par terre, et c'est lui, être Hassan, c'est-à-dire qui m'a redonné ma propre force, et cette audace considérable. C'est un des mots les plus beaux du livre des Actes des Apôtres, paressia. Réma, c'est la parole. Et alors, il est que la parole de Dieu. Pan, ça veut dire tout. Il est toute la parole de Dieu. Et donc, quand il parle, tout le monde sait que c'est un pauvre pécheur. Tout le monde sait qu'il a trahi le Christ. Et pourtant, il parle avec une assurance et avec une force totale. Vous pouvez suivre ce mot assurance. Vous le voyez dès le début des Actes des Apôtres. Et c'est le tout dernier mot, donc je termine par là, au chapitre 28 des Actes des Apôtres, où il dit cela. Alors, Pierre, quand il était à Rome, les gens savaient qui c'était, voyez. Pierre demeura 2 années entières dans le logis qu'il avait loué à Rome, et il recevait tous ceux qui venaient le trouver, et il proclamait le royaume de Dieu, en enseignant ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ, avec pleine assurance. Ouais. Donc nous, n'ayons pas peur ou de notre médiocrité, ou de nos infidélités, ou de nos péchés. La grâce de Dieu est beaucoup plus forte que tout cela. Et il va se servir de qui? Il va se servir de ceux qui sont là. Et qui c'est ceux qui sont là? C'est vous et c'est moi. Est-ce qu'on est à la hauteur? Certainement pas. Et pourtant, nous pouvons parler avec paressia, pleine assurance. C'est un très beau mot. Paressia, réma, c'est la parole de Dieu. Et toi, j'espère que tu es tout. Pan, c'est tout. Nous, chacun d'entre nous, nous devons être toute la parole de Dieu offerte aux gens. Elle produira l'effet qu'elle pourra. Merci mon père.